statement. Our mission is to serve one another with love and respect. I use the billion coin to lift humanity out of hunger and misery. TBC, the billion coin, cryptocurrency, was established 21st March 2016 by the great Chris Kringle. TBC icons, Tyron Coffee, Ace Fletcher, Amber Derrick, Mr. Abundance, Ronnie Sequency Hall, Dr. Sola Amahato from Lagos, Nigeria, Gabriel Samba, Team DDT Vision. Thank you for introducing our ranking with Vision. We're moving on. With TBC for life. Thank you for coming out to the team. Designed to free humanity of poverty. It's a clarity of call. Rise and fall. It's for the poor and not the poor. Come and stop my digital money. It's a cookie. With your free good. We millions. We had a billion. It's a cookie. With your free good. We millions. We had a billion. Money for the people, TBC power to the people, TBC is my birthright, TBC more to go, get the cookies, bring your fingers, bring your millions, we had a billion, get the cookies, bring your fingers, bring your millions, we had a billion, ladies and gentlemen, broadcasting live from TBC TV. Headline, TBC Mission Statement. Our mission is to serve one another with love and respect. I use the billion coin to lift humanity out of hunger and misery. TBC, cryptocurrency, was established 21st March 2016 by the great Chris Kringle. TBC icons, Tyron Coffee, Ace Fletcher, Amber Derrick, Mr. Abundance, Ronnie C. Wilson Arthur, Dr. Sola Amahato from Lagos, Nigeria, Gabriel Samba, Team DDT Vision. Thank you for introducing our ranking with Vision. We're moving on. With TBC for life. Thank you for coming out tonight. It's a TBC answer. Illustration, Leverett producer. Ok, chers leaders, bonsoir, bonsoir à tous, vraiment.
Je suis très content ce soir de vous retrouver. C'est une semaine qui a démarré depuis le lundi et aujourd'hui est vendredi. Nous sommes, je pense bien, le dernier jour de nos différentes rencontres, comme prévu toutes les semaines. Voilà, donc mon nom est Kadio Blaise Assemblée du Leader Blessing et je suis très ravi d'être ici. Je suis sur le même plateau avec tous ces grands leaders Drissa Kone, voilà, Maman Apia, leader Apia, Laza Kofi, leader Samuel, leader Boussou, leader Touré, Maman Kobri Rachel, voilà, et leader Zoku, soyez tous les bienvenus. Et il est important de savoir que les actions que nous posons aujourd'hui vont véritablement payer pour demain. Ça va beaucoup nous aider et ça nous donnera de pouvoir aider plus ou moins nos fioles, les personnes que nous allons introduire dans la communauté TBC parce que c'est une communauté très forte que nous allons créer. Imaginez-vous que vous êtes en train de diriger une organisation de plus de peut-être 100 000 personnes, 200 000 personnes, 300 000 personnes parmi les milliards de personnes que va constituer la communauté TBC. Donc, il va falloir que déjà vous vous préparez avec toute la formation, toute l'énergie possible, avoir tout le bagage voilà, de formation qu'il faut pour éduquer toutes ces personnes-là parce que il ne faudrait pas que vous soyez des bébés, des TBCiens qui depuis des années restent toujours à l'étape initiale comme on le sait parce qu'il y a assez de personnes, beaucoup de personnes dans notre communauté TBC qui aujourd'hui encore ont besoin du lait. Alors qu'il serait vraiment important que chacun de nous aujourd'hui puisse manger la nourriture solide. Quand un fiole ou bien un leader vous appelle pour dire leader, TBC on retire ça quand? Vous comprenez combien de fois son niveau de... déjà vous mesurez son niveau depuis combien d'années il est dans TBC, mais aujourd'hui vous posez encore la question de savoir que TBC on retire quand. Donc je pense que tous les leaders ici présents qui suivent nos différentes formations et qui sont présents dans nos différentes rencontres ont véritablement une autre manière de voir les choses, ont compris réellement TBC. Voilà pourquoi ils ne lâchent pas. Ils sont tous simplement engagés. Et là, je vois tous ces leaders qui, chaque soir déjà à partir de 18h, 18h30, ils sont devant leur écran, voulant forcément participer à toutes ces différentes rencontres. Il faut dire qu'on a aussi une rencontre avec notre grand leader Bédéric, voilà, pour la formation avec sur le nouveau réseau social Notilover, juste pour nous donner le pouvoir construire une organisation. Et ces personnes que nous allons faire intéresser au nouveau réseau social, ces personnes-là, en venant, quand elles découvriront les informations qui sont partagées, ces personnes chercheront tout simplement une solution et nous serons là en train de leur présenter notre solution qui est TBC. Voilà pourquoi la formation est capitale, elle est nécessaire. Voilà. Donc, chers leaders, j'espère que vous allez là. Je vois que tout le monde a sa caméra coupée. Bon, je ne sais pas. Je ne vois pas le visage de quelqu'un. Tout le monde a sa caméra coupée. Est-ce que les gens sont là? Est-ce que je suis... Parce que, voilà, au moins je vois Maman Kobri. Sinon, on peut dire, bon, on a allumé la caméra, on s'est connecté, puis bon, on est en train de faire autre chose là-bas. Voilà. Ok, merci leader Drissa Kone. Au moins, je sais que je suis là pas avec les appareils, mais avec les vraies personnes. Parce qu'on peut tenir une réunion avec des appareils, les appareils sont allumés et les gens sont plans, ils ne sont pas là. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore reçu le lien de la réunion avec le leader, notre grand ambassadeur Bédéric. Donc, je vais essayer de voir dans le forum pour voir est-ce que le lien est là-bas. Voilà, leader Pierre, merci beaucoup de... Là, on voit qu'ils ne sommes pas directement en contact avec les appareils, mais des vraies personnes. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il faut dire que on a entamé, Maman Pierre, voilà, merci beaucoup, merci. Voilà, parce que vous savez, quand on fait l'enregistrement, toutes les fois qu'on a la caméra coupée, quand on fait l'enregistrement prend en compte les caméras qui sont allumées. Donc, du coup, vous allez voir que peut-être il va rester, ils vont dire à la réunion, il y avait seulement que 3 à 4 personnes, alors qu'il y avait les gens qui étaient connectés.
mais qui avaient leur caméra coupée, simplement. Donc, vraiment, à moins que vous êtes dans un endroit où c'est pas trop bien que la caméra soit allumée, là, c'est bon. Voilà. Donc, chers leaders, nous avons entamé la campagne des marchands. La campagne des marchands, et je sais qu'aujourd'hui, chacun de nous a au moins une expérience avec les marchands. Et ici, la réunion passée, nous avons essayé de présenter les outils de travail. Voilà, je sais que beaucoup de personnes ont bénéficié de ces outils de travail. Voilà, donc ici, on a des cartes de visite qui sont là. Voilà, les cartes de visite qu'on a confectionnées. Voilà, vous voyez là, ça c'est le paquet des cartes de visite. Ça c'est, il y avait près de 350. Il reste encore 650 qu'on a confectionné. Ils doivent arriver d'ici peu. Voilà. Ensuite, on a tout ça, tout ce lot vous voyez, de prospectus, donc de flyers. Voilà, tout ça on doit distribuer aux marchands. Voilà, avec un message, bien sûr, à l'intérieur, c'est le même message que nous véhiculons. Notre communauté Kringol souhaite soutenir votre entreprise avec une offre gratuite de publicité sur notre plateforme. Et créée le 21 mars 2016, aujourd'hui, elle compte environ 4 millions de membres dans le monde, dont plus de 205 000 membres résident en Côte d'Ivoire. L'un de nos consultants aimerait prendre un rendez-vous de 5 minutes pour vous inviter à être sur la liste gratuite de nos commerçants et de profiter pleinement des avantages de cette nouvelle collaboration avec la communauté Kringol. Nous sommes certains que cette relation vous renforcera, vous et votre entreprise, sans obligation et sans coût. Et là, il est vraiment très important quand nous allons voir les marchands de leur dire que ce que nous faisons, c'est juste pour les aider. Donc, pendant qu'ils sont en train de poser assez de questions, s'ils ne sont pas intéressés, alors nous, on s'en va parce qu'il y a d'autres marchands qui attendent là-bas, qui attendent cette offre-là. Et si vous dites que vous n'avez pas le temps, que vous allez nous appeler, bon, pensez, il est important de savoir qu'on ne va plus revenir là. Voilà, nous sommes des passages, on a dépassé votre magasin, c'est parti. Voilà, avion ne fait plus marche arrière, c'est déjà parti. Appelez-nous et nous allons vous orienter pour dire retrouvez-nous au bureau. Voilà, donc, quand vous dites comme ça, le marchand il dit, mais tiens, ceux-là, on dirait leur affaire, c'est sérieux, hein? Voilà, parce que pendant qu'il est en train de discuter, il y a le marchand qui est là. Le prochain marchand, il attend cette opportunité. Donc, on avance. Voilà, donc à côté de ça, on a produit aussi des badges. Voilà, des badges qui sont là. On a produit des badges. Donc, nous avons décidé de travailler en équipe. Oh, maman, le gars, il m'a dit les 1000 cartes de visite, qu'il me ferait les 1000 cartes de visite à 50 000. Hein, 50 000. Donc, ça veut dire qu'une carte à 50 francs. Puisque c'est bien plastifié, voilà. Donc, on lui a dit d'essayer de voir. Donc, il a dit qu'il allait faire ça à 40 000 pour nous donner les 1000 cartes de visite. Voilà, sans compter les flyers qui sont là. Donc, juste, on dépense aujourd'hui pour demain. Parce qu'on s'est dit, si tous les marchands, imaginez-vous qu'on introduit par exemple 100 marchands dans notre communauté et ces 100 marchands-là demain décident de pouvoir payer les frais d'administration chaque mois. Vous allez comprendre que chaque mois, vous avez au moins 1 million de francs CFA que vous gagnez. Sans compter le TBC qui est juste à côté. 1 million. Donc, c'est un investissement, on va dire, à long terme que nous sommes en train de faire. Donc, on dépense, certes, aujourd'hui, on dépense en argent, on dépense en temps, on dépense en énergie, mais c'est pour demain. Voilà. Donc, ça, ce sont les badges qu'on a produits parce que quand vous arrivez en groupe avec des badges au cou, c'est vraiment très professionnel. Et ça donne déjà une idée aux personnes. Ah, ceux-là, ils sont venus me présenter quelque chose. Sinon, si vous arrivez comme ça, sans badge, et vous arrivez seul, le gars vous voit comme un client. Il vous demanderait, mais monsieur, vous voulez quoi? Voilà, vous comprenez déjà. Donc, on essaie de mettre tous les outils à notre portée, hein, tous les outils nécessaires pour aller à la conquête des marchands. Imaginez-vous que dans notre communauté, à Daloa, il y a des marchands qui acceptent TBC. À Abidjan, dans presque toutes les communes d'Abidjan, il y a des marchands qui acceptent TBC. Donc, quand une nouvelle personne arrive, quand elle s'introduit dans notre communauté, elle a la possibilité d'aller et de faire juste un achat. Peut-être 10%, peut-être 20%. Mais c'est déjà un témoignage. Ça va motiver les gens à rentrer dans la communauté. Donc, tout ça, c'est pour nous-mêmes notre propre avantage, notre propre bien. L'administrateur, c'est vrai, les gens pensent que ce que l'administrateur est en train de faire, c'est pour lui. Si l'administrateur avait pensé à lui,
Je pense que quand la fois dernière, il nous a fait entendre qu'il y a une banque, une grande banque qui détient plus la grande réserve, la plus grande réserve d'or au monde, qui a décidé de prendre une bonne quantité de TBC en échange d'or. Je vous assure que l'administrateur, s'il était là pour de l'argent, c'était une occasion, une opportunité de libérer les pièces de TBC, de prendre tout ce lot d'or et puis de partir et de remettre tout simplement TBC à une autre organisation qui va vraiment nous maltraiter comme il se doit. Donc, l'administrateur de TBC n'est pas là pour une question d'argent, mais c'est bon, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, TBC, c'est notre liberté que nous cherchons aujourd'hui. C'est plus l'argent. Imaginez Luda Appiah, il a tout ce bâton de TBC. Il a cette possibilité de les dépenser. Et puis ceux qui dirigent le monde, l'élite, dit les frontières sont fermées. Il reste chez lui à la maison, il ne bouge pas. S'il sort de sa maison, on tire sur lui. À quoi servent tous ces milliards? Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est notre liberté que nous cherchons. Et tant que les TBC ne vont pas comprendre ça, ils seront en train de demander à maman Appiah, ben, TBC là, tu nous as mis dedans, on ne comprend rien. Bon, on retire quand? Quand est-ce qu'on peut retirer un peu? Parce qu'il y a notre quotidien qui est là, on souffre énormément. On a envie de retirer un peu. Hein? Il y a la rentrée scolaire arrive. Hein? Il y a ma nièce qui doit venir, donc il y a besoin un peu d'argent. Vous comprenez? Donc, c'est parce que les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à une histoire d'argent, une question d'argent. Mais c'est notre liberté que nous sommes en train d'essayer de gagner. Si on a raté, on a raté. Et à côté de la communauté TBC, il y a d'autres personnes qui marchent dans la même vision que nous, qui essaient tout simplement à leur niveau de poser des actions pour contrecarrer tout simplement ce plan diabolique de l'élite. Donc, nous, à notre niveau, nous devons faire très vite en amenant plus de marchands dans notre communauté parce que l'administrateur a dit que même si nous sommes 1 milliard de personnes, qu'il n'y a pas de marchands dans notre communauté, on ne pourra pas utiliser notre TBC. Donc, c'est nécessaire aujourd'hui que nous puissions nous organiser. Soit à 2 personnes, 3, 4, je ne sais, peut-être 5, un groupe de 10. Vous allez sur le terrain avec peut-être un sous-groupe de 3. Vous allez rencontrer les marchands, leur proposer tout simplement cette opportunité que nous avons à leur offrir. C'est quoi? De leur donner cette possibilité de pouvoir les aider à faire la publicité de leur marchandise. Donc, quand vous inscrivez un marchand, ce que vous devez faire, vous devez l'inscrire à partir de votre lien de marchand, ça c'est important. Et à côté de ça, après avoir fini d'inscrire la personne, vous devez aller tout simplement dans la partie compte. Dans la partie compte, vous cliquez, vous allez voir listing marchand et à partir de là, vous allez remplir le formulaire. Si vous n'avez pas rempli le formulaire, il faut dire que ce n'est pas compté dans le nombre de marchands que vous inscrivez. Donc, du coup, ça ne peut pas vous bénéficier, vous donner des TBC en retour. Donc, une fois que vous avez fini, vous avez la possibilité de voir tous les marchands que vous avez enregistrés qui sont sous vous également. Donc, j'essaie de partager rapidement mon écran. Voilà, pour vous montrer ça. Donc, vous avez la possibilité de voir ici. Ça, ce sont les marchands que j'ai pu faire. Ça veut dire, j'ai pu finir de remplir leur formulaire de marchands dans leur compte Criminal Cash Back Office. Sinon, ceux qu'on a inscrits sont nombreux. Voilà. Mais ceux qu'on a finalisé leur inscription en mettant leur nom, ce qu'ils font et remplir la situation géographique, tout ça, voilà le nom. Donc, quand vous venez ici, au niveau de commercialisation, vous allez voir, il est mis ici, vos références de marchands, ça est là. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de voir la liste des marchands. Quand vous les inscrivez, vous cliquez et ça vous permet de voir les marchands que vous avez inscrits, où est-ce qu'ils sont situés, tout et tout. Vous mettez par exemple Daloa, Marawe, par là, vous allez voir les marchands qui sont inscrits. Parce que c'est la province qui s'affiche.
Voilà. Mais leader, on ne voit pas l'écran là. Vous ne voyez pas l'écran? Ouais, on ne voit pas l'écran. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Oui, c'est pareil pour moi aussi. Hein. Oui, moi aussi c'est pareil pour moi. Je n'arrive pas à voir l'écran. D'accord. C'est pareil pour tout le monde. Hein. On va essayer de revoir le partage d'écran. C'est bon ou bien c'est la même chose? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, vous allez sur votre compte Kringlecast Back Office et tant là, vous venez là dans la partie commercialisation, vous avez la possibilité de voir déjà les marchands que vous avez pu enregistrer. Donc, vos référents de marchands et vous allez voir un tableau qui va s'afficher et ils seront là. Voilà, la date à laquelle ils se sont enregistrés, hein, leur statut et autres, tout ça, ils seront là. Donc, c'est en fonction de ça que vous serez payé. Donc, si vous avez pu finaliser l'inscription de 3 marchands, ça veut dire chaque mois, vous aurez 3 pièces de TBC. Ça, c'est votre paiement mensuel. Donc, si vous avez pu finaliser l'inscription de 100 marchands, ça veut dire, en plus de 100 pièces de TBC que vous obtenez suite au paiement de vos frais d'administration, vous aurez une récompense de 100 pièces de TBC chaque mois. Donc, toutes les fois que vous allez le faire, alors vous allez voir tout simplement ce tableau augmenter. Voilà. Donc, pour finaliser l'inscription des marchands, vous allez dans leur compte KCBO, dans leur compte Kringlecast Back Office et vous cliquez sur compte. Voilà, vous venez vous cliquer là. Vous voyez, juste en bas ici, on dit inscription de la liste des marchands. Donc, c'est là que vous cliquez. Excusez-moi, ça a duré. Je vais essayer de... OK. Donc, je me trouve là. Donc, je viens dans la partie compte. Dans la partie compte, je clique là. Inscription, la liste des marchands. Bon, puisque moi-même, je suis un marchand. Voilà, je suis un marchand, donc j'ai rempli. Donc, ici, vous allez mettre tout simplement le nom du commerçant, catégorie du produit ou service. Ensuite, le lien Facebook du marchand. La fois dernière, à la formation, il est montré comment récupérer le lien Facebook. Vous mettez son numéro de travail là, un numéro sur lequel on peut le joindre à tout moment. Voilà, ce n'est pas de mettre un numéro où on va l'appeler puis ça ne passe pas. Ensuite, son adresse, son courrier professionnel, on met là. Et aussi, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de pouvoir télécharger soit son image ou bien l'image de quelques éléments qu'il fait. Donc, image de la vitrine. Voilà. Donc, de ce qu'il fait ici. Ensuite, vous allez mettre là l'adresse, donc la situation géographique. Par exemple, ceux qui sont, nous qui sommes au niveau de Dalois, quand on met Haut-Sassandra, voilà, on met Haut-Sassandra, vous allez voir ce qui va s'afficher. Voilà, on met par exemple Haut-Sassandra. Voilà, Haut-Sassandra s'affiche ici. Donc, quand on va cliquer dessus, vous allez voir le nom de la ville est là, province, état ou province, ça va sortir Sassandra Marawi. Voilà. Donc, ici, dès que vous réussissez à mettre à indiquer là, hein, l'adresse, vous allez voir que le système satellitaire va faire une localisation directe pour vous donner tout simplement la longitude, ensuite la latitude. Et ce que vous devez faire, c'est de montrer ici le niveau de participation du marchand. Donc, si le marchand, pour le moment, il n'a pas de niveau de participation, il n'a pas encore accepté TBC,
vous pouvez mettre ici distributeur uniquement. Donc, vous cliquez sur distributeur uniquement. Mais si déjà il accepte TBC, vous choisissez le niveau de participation. Voilà. Vous choisissez le niveau de participation. Et si vous avez pu réaliser une vidéo, vous mettez le lien de la vidéo ici. Voilà, sur YouTube, bien sûr. Et vous essayez tout simplement de soumettre. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe au niveau des marchands. Tant que vous n'avez pas finalisé ça, vous ne serez pas payé. Vous pouvez inscrire 1000 marchands. Si vous ne finalisez pas l'inscription à ce niveau, vous n'allez pas à cet endroit pour remplir le formulaire des marchands. Vous ne bénéficierez pas de tous les avantages rattachés aux marchands. Voilà. Donc, voilà ce qui est là. Il est important de pouvoir faire ça. Il est important de pouvoir faire ça. Donc, si moi je m'arrête là, ça veut dire qu'à partir du 1er août, le bonus que j'aurai 3 pièces de TBC. Et si je m'arrête là, ça veut dire chaque mois, quand je paye mes frais d'administration, en plus des 100 pièces de TBC, 100 pièces de TBC que j'obtiens parce que j'ai payé mes frais d'administration, j'aurai 3 pièces de TBC. 3 pièces de TBC jusqu'à l'épuisement des 250 millions de pièces de TBC qui représentent le budget de cette promotion de vacances. Voilà. Donc, on va laisser la possibilité à certains leaders, s'il y a des questions, des préoccupations, on va essayer tout simplement de les prendre. Pas de questions? Allô? Oui, leader Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir leader. Bonsoir à tous les leaders présents. Allons-y. J'ai vu tout à l'heure sur le partage d'écran, s'agissant de l'endroit où on doit mettre l'image des produits que les commerçants vendent. On demande une image qui a seulement 1 mégaoctet. C'est ça. Est-ce que le leader m'entend? Très bien. On demande une image qui a maximum 1 mégaoctet. Et quand c'est comme ça, souvent c'est difficile. Maintenant, si cet endroit-là, il n'est pas obligatoire de le remplir, bon, je voudrais le savoir. D'accord. Est-ce que le leader m'entend? Je t'entends très bien, leader. Je t'entends parfaitement, à moins que... Est-ce que toi aussi tu m'entends, leader? Oui, je t'entends. D'accord. À ce niveau, vous n'êtes pas obligé. Ça veut dire quoi? Si vous essayez que vous ne pouvez pas obtenir une image à cette taille-là, voilà, vous avez la possibilité de laisser cette partie-là et continuer tout simplement la suite, quoi. Mais des fois, des personnes qui ont ça, ils ont cette possibilité de pouvoir télécharger une image dans leur téléphone. Et puis bon, ça passe. J'ai essayé avec un de mes fioles, machin. Bon, ça marchait. Elle a pu télécharger tout simplement l'image et puis bon, c'est passé. Par contre, si vous essayez que ça ne marche pas, vous laissez cette partie-là et puis bon, vous passez. Et tout ça, on aura la possibilité de soumettre à l'administration pour essayer plus ou moins de nous donner plus d'orientation sur ce sujet-là. Merci, leader. Ok, merci à toi. Ok. Un leader voulait dire quelque chose.
Cher leader, personne ne veut. S'il n'y a rien, on va aborder juste un sujet aussi très important tout à l'heure. Un sujet très important. Ok. D'accord. L'autre sujet que je voulais aborder, c'est qu'aujourd'hui, oui, leader Conan Ansem, oui, allons-y. Bonsoir, comment tu vas? Oui, bien chez vous. Oui, je voulais un peu intervenir. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je voulais un peu intervenir par rapport à la question du leader, là, concernant la photo, là, oui, allons-y. compte tenu de la capacité. Vous savez que lorsque vous prenez une photo, vous l'envoyez sur Internet, il faut la réduire au maximum. Beaucoup d'hommes ne le savent pas. Quand ils prennent une photo nette, ils veulent la coller directement. Ce n'est pas possible. Compte tenu de la capacité, il faut aller sur le web et puis réduire, lui donner une certaine... la réduire en fait au maximum pour que le truc puisse accepter, pour que ça puisse passer sur Internet. Voilà. Donc, il y a ce travail qui fait. Dès que tu prends la photo, c'est vrai, tu rentres dans ton... toutes ces données sont là-bas, hein, tous les paramètres sont là-bas, tu rentres, tu réduis la capacité avant de mettre ça sur le site, quoi. Voilà. D'accord, mais est-ce que leader, tu peux essayer de nous aider à ce niveau en nous présentant au moins les gens? Voilà, c'est ça. Bon, là, il faut que je fasse, bon, je ne me suis pas posé, il faut que je fasse, on appelle ça, un partage d'écran, et puis bon. Oui, je vais essayer de voir si je peux t'autoriser à partager l'écran. Voilà. Maintenant, à moins que si tu n'es pas disponible, il n'y a pas de souci. Si ta position actuelle ne te permet pas, je pense que après, oui, prochainement, tu vas essayer plus ou moins de... La prochaine rencontre, je vais le faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, si ça ne te pose pas... Ça ne te cause pas de problème, peut-être après, tu vas m'aider à m'orienter à ce niveau-là. Après voilà, la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. OK, merci beaucoup, leader, pour ta participation. Voilà, je pense qu'on va essayer. Leader Pierre, la question a été bien posée. Voilà qu'il y a une possibilité de réponse et ça va aider tout le monde ici. OK, donc l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il y a, au cours de la journée, il y a un leader du RDC Congo qui m'a envoyé juste un message, un communiqué du gouvernement. Voilà, et le gouvernement congolais était vraiment très ferme. Pas le gouvernement, mais la Banque centrale du Congo a été très ferme en interdisant tout simplement les gens à l'utilisation des monnaies numériques, des crypto-monnaies. Donc, ça, c'est l'information qu'il m'a envoyée. Il m'a envoyé le communiqué et j'ai envoyé au grand leader Bédéric. Donc, il m'a envoyé ça en inbox et aujourd'hui, il a décidé vraiment de partager ça avec vous. Et me demandant juste un peu de conseils, qu'est-ce qu'il faut faire parce que les Tibiciens du Congo l'appellent, ils sont tellement découragés, dépassés, quelle attitude adopter, qu'est-ce qu'ils doivent faire, tout ça. Et il m'a envoyé le message directement. J'ai transféré ça directement à leader Bédéric, voilà, pour qu'il puisse prendre connaissance de ça. Mais je pense qu'à ce niveau, l'administrateur de TBC nous a donné des instructions là-dessus. Donc, quand on a ces choses, on n'est même pas inquiété. Voilà, c'est pourquoi nous demandons aux Tibiciens de chercher à se former. La plus grande richesse qu'on peut obtenir aujourd'hui dans TBC, c'est la formation. Et moi, je bénis Dieu de m'avoir donné de découvrir TBC parce que j'ai connu les crypto-monnaies lorsque je suis rentré dans TBC. C'est à partir de là que j'ai eu toute cette formation et tout et tout. Et moi, je bénis Dieu pour l'administrateur. Donc, c'est de demander à chaque TBCien de chercher à se faire former parce que c'est juste le début d'une tribulation qui va commencer d'ici peu. C'est pourquoi l'administrateur de TBC a décidé de se dupliquer en 111 811 personnes pour mener le combat. Nous serons en face d'une guerre d'information, une guerre d'idéologie. Donc, on nous appellera par exemple quelque part pour dire, tu parles de TBC. Hein? Nous, on a interdit TBC. C'est quoi ton TBC? Il faut nous expliquer ton TBC. Alors que si tu es quelqu'un bien aguerri, tu vas expliquer clairement le projet à cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est ignorante de certaines choses.
quand tu as fini de lui expliquer, soit tu risques d'enrôler lui-même et toute sa famille dans TBC. Donc, il me demande un conseil. Il dit le conseil est très simple. Le premier élément, c'est que ce n'est pas le gouvernement congolais qui a décrété ou qui a voté une loi par rapport à ça. Ça, c'est la Banque centrale. Ça veut dire quelque part, la Banque centrale du Congo se voit menacée parce que les gens découvrent de plus en plus les crypto-monnaies. Ils savent que c'est un investissement sûr. C'est un endroit où ils ont la possibilité d'aller cacher leurs richesses. Donc, c'est bon. Donc, ils voient leur intérêt menacé. Donc, c'est bien normal de pouvoir agir. Le deuxième élément, ce que tu dois savoir, c'est que l'administrateur de TBC nous dit qu'il peut avoir un risque législatif. Ça veut dire dans un pays, le gouvernement peut voter une loi au cours d'une assemblée générale ou bien qu'on appelle ça parlementaire de surseoir à tout ce qui est activité crypto-monnaie dans son pays. Mais ça, c'est une action éphémère. Ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que la chose est répétée en Chine, où les transactions de Bitcoin ont été suspendues en Chine. Mais aujourd'hui, 90% des transactions de Bitcoin se passent en Chine. Donc, c'est un élément très important de dire aux Tibiciens. Et le troisième élément que je l'amène à comprendre, c'est la légalité, la légitimité qui nous avait été expliquée par notre grand leader, Bédéry. Vous dites que jamais dans un pays, la crypto-monnaie a été légalisée. En Côte d'Ivoire, la crypto-monnaie n'est pas légalisée. En Afrique, je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays où la crypto-monnaie a été légalisée. Une loi a été votée pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui utilisent la crypto-monnaie, c'est légal. Ils peuvent utiliser la crypto-monnaie sans problème. Je ne vois pas qu'il y a un pays où ça existe. Donc, de façon légale, il n'y a pas une loi qui statue sur les crypto-monnaies dans nos pays. Mais de façon légitime, c'est normal que la crypto-monnaie existe parce que même si on n'est pas légal, mais on n'est pas illégal. Voilà. Nous respectons les lois fondamentales, les principes fondamentaux de la vie. La crypto-monnaie ne fait rien. Et la Banque centrale continue en disant que ça va encourager le terrorisme, ça va encourager le blanchiment d'argent. Donc, vous voyez que c'est juste un intérêt protégé. Donc, de dire aux Tibiciens congolais de rester tranquilles, l'essentiel, c'est de se former davantage parce que jamais le gouvernement congolais viendrait dire à M. Pierre, parce qu'il s'appelle Pierre, leader Pierre, que leader Pierre, tu vois, tu es Tibicien, donne-nous tes comptes, on va supprimer. Ce n'est pas possible. Ça ne se passera pas. Donc aujourd'hui, les activités sur le net, on ne peut pas arrêter parce que dans chaque pays, il y a un organe régulateur qui gère tout ce qui est activité sur le net. Et moi, la suggestion que j'ai faite, j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas important de pouvoir nommer un ministère spécial qui serait là pour gérer toutes les activités qui se passent sur le net, tel qu'il y a un ministère de l'économie numérique et de la poste qui existe? Est-ce qu'on ne peut pas mettre de côté un ministère spécial qui va gérer ce côté-là? Parce qu'aujourd'hui, et il y a le grand coach burkinabé qui disait que un diplômé sans emploi est un potentiel rebelle. Un diplômé sans emploi est un potentiel rebelle. Donc, c'est une réalité. Aujourd'hui, les jeunes ont compris que sans avoir un emploi quelque part, ils peuvent s'en sortir. Ils se battent réellement pour s'en sortir. Donc, si on doit véritablement interdire certaines activités, on doit essayer de mener certaines enquêtes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réguler ce domaine d'activité. Donc, on peut voter, nommer un ministère spécial qui sera là pour gérer ça. Et ça va nous aider, ça va aider tout le monde. Sans quoi, on ne peut pas interdire, on ne peut pas supprimer ça. Voilà. À moins qu'on arrête Internet. Oh, imaginez-vous, aujourd'hui, si un jour, il fait un jour, Internet s'arrête en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'argent que le pays perd. Et le monde va s'arrêter ou bien le pays va s'arrêter. Donc, comprenez que l'essentiel, c'est de dire aux Tibiciens, formez-vous, faites les recherches, essayez de participer aux différentes formations et acceptez les formations qu'on vous donne. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas accepter ce qu'on leur donne comme information. Quand l'administrateur dit, on marche comme ça, et il dit non, pourquoi on doit marcher comme ça? Est-ce que ce n'est pas bien de marcher comme ça, en arrière? Parce que si on marche comme ça, on va aller très vite. Mais l'administrateur dit, allons-y tout doucement, pagaillons tout simplement ensemble et ne laissons pas une seule personne en train de pagailler parce qu'on ne va pas arriver très vite. Mais en réunissant nos différentes forces, c'est bien sûr qu'on va arriver à bon port.
Donc, c'est l'information qu'on a reçue pour dire, et je lui ai dit que c'est le début. C'est le début du commencement. Vous allez voir que la guerre va commencer, la guerre d'information. Donc, il serait important que chaque leader, chaque membre de TBC s'instruise davantage, fasse des recherches personnelles sur les crypto-monnaies, sur TBC. Et le nouveau réseau social, c'est vraiment important. Ça nous instruit. Et ça nous donne de comprendre que l'élite a la possibilité de dire, de donner les orientations, des ordres à chaque État, chaque gouvernement, que cette crypto-monnaie-là, on ne veut pas ça dans le pays. Voilà. Prononcer un communiqué pour dire on suspend ça. Et puis les gens seront dans la psychose et ils ne vont plus faire ça. Les plus peureux, parce que dans tous les cas, il y a les peureux. Il suffit seulement d'entendre une information et même ils ne voulaient pas faire les affaires avant. Donc, quand ils entendent ces informations, ils se réjouissent, se réconfortent dans ça, pensant qu'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un, alors qu'ils se font du mal. Parce que nous, on est habitué à ça. Quand quelqu'un pourrait dire, on est déjà dans l'eau, on n'a pas peur de se mouiller. Donc, on est tranquille, leader à Pierre. Voilà, on n'a pas peur de se mouiller, on est déjà dans l'eau. Donc, c'est nécessaire de se former. Et là, voilà un peu ce que je lui ai donné comme information pour que lui, à son niveau, ça puisse l'aider. Moi, j'ai compris TBC, j'ai compris aujourd'hui la crypto-monnaie, le monde, je comprends davantage, plus j'avance. Donc, je ne m'inquiète pas quand il y a une situation. Tu es tranquille, quoi. J'ai toujours dit, quand tu ne sais pas où tu vas, c'est là qu'un petit hey peut t'effrayer. Mais quand tu sais où tu vas, tu es tranquille, tu es serein et tu avances tranquillement. Donc, avançons tranquillement, éduquons-nous davantage, instruisons-nous davantage, parce que la guerre de l'information va commencer et les gens diront, c'est pas crypto-monnaie, c'est crypto-monnaie, c'est pas bon, les crypto-monnaies sont ceci, TBC est cela, n'allez pas là-bas. Mais si tu n'es pas assis, tu vas abandonner comme plusieurs personnes ont abandonné. Chers leaders, j'ai commencé TBC ici avec plein de leaders qui étaient dans mon bureau. Mais aujourd'hui, ceux avec qui je travaille, ce sont des nouvelles personnes. Et là, je travaille avec mon papa qui est là, papa Poinbi, voilà, qui était papa très dynamique, qui est bien sûr, il a la retraite. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, en moins d'un mois, il a pu enregistrer, ça veut dire qu'il a pu lister près de 200 marchands. Près de 200 marchands que nous sommes en train d'enregistrer actuellement. Voilà. Donc, vraiment, je lui tire mon chapeau. C'est mon papa qui est très déterminé. Il a la retraite. Mais combien sont ceux qui aujourd'hui ont de l'énergie et qui sont en train de se poser assez de questions? Voilà. Plus de 200 marchands. Dans la journée, quand il a le temps, il travaille. La nuit, quand il voit qu'il y a un peu de temps, il passe juste à côté de certains marchands et puis il continue son enregistrement tranquille. Voilà. Donc, on peut le faire. Et c'est un papa qui me donne toujours de bons conseils et qui m'encourage davantage. Il me dit, Blessing, en tout cas, tu es courageux parce que je sais que ce que tu fais n'est pas facile. Mais sache que je te donne juste quelques temps pour que je sois là pour t'aider fortement. Voilà. Donc, il me donne plus de courage, plus d'énergie pour continuer. Voilà. Donc, merci à toi, papa. Donc, chers leaders, on a besoin vraiment de travailler. C'est dans tous notre intérêt. Et je prie que la grâce et la faveur de Dieu vraiment nous donnent de l'énergie à continuer parce que c'est notre liberté qui est en jeu. Si on ne fait rien, on est foutu. Et les micro-puces ID 2020 seront bientôt disponibles et ça a déjà commencé dans certains pays avec les militaires aux États-Unis où on introduit dans leur corps des micro-puces ou bien des vaccins. Donc, si on ne fait rien, on est foutu. Et on ne dira pas que Dieu ne nous a pas donné cette possibilité de nous en sortir. Dieu ne descendra pas du ciel, ou je ne sais peut-être sous la terre de où. Il ne descendra pas, il ne viendra pas vers nous pour nous dire, ça il faut le faire. Mais il nous a donné une intelligence incroyable. Si 300 personnes dominent 7 milliards de personnes, il y a un problème, il y a un danger. Il faudrait qu'il y ait un éveil de conscience. Et l'éveil de conscience ne peut venir à partir de la vérité. Où est-ce qu'on peut découvrir la vérité? On peut chercher la vérité. Et Dieu nous montre une voie où on peut voir la vérité. Et c'est dans ceci, Notilover, aussi avec l'administrateur qui partage des articles très intéressants sur le blog de TBC. Voilà. Donc, chers leaders, voilà juste un peu. Si un leader a quelque chose à dire.
Vous avez la parole. Oui, Lydia Pierre, allons-y. Je voudrais encore prendre la parole. Je dis ce qui suit. Je voudrais dire que je suis très heureux de la décision du gouvernement congolais. Vraiment très heureux. Ça prouve que ce que nous sommes en train de faire, c'est du réel. C'est du vrai. Et nous allons dans le bon sens. Comme le leader Blessing l'a dit tout à l'heure, en Chine, il n'y a pas longtemps de cela, il y a quelques années, ils avaient refusé Bitcoin. Mais aujourd'hui, ils l'utilisent fortement. Moi, j'ai un ami qui était en Côte d'Ivoire ici avec moi, il y a de cela 3 à 5 ans. Je lui parlais de crypto-monnaies. Il ne m'écoutait pas. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an, il est en France. Et il se rend compte qu'il y a un magasin qui utilise Bitcoin uniquement pour faire ses achats. Rien que du Bitcoin. Si tu as de l'espèce, on ne te prend pas. Tu as une carte de crédit, on ne te prend pas. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans le vrai et nous sommes en train d'avancer. Ce que le gouvernement congolais a pris comme décision, vraiment, moi, ça me plaît énormément. Et je suis sûr que dans quelques jours ou alors dans quelques mois, nous allons entendre parler de crypto-monnaies à nouveau au Congo. Je vous remercie. Ok, merci Lydia Pia. C'est vraiment très pertinent ce que tu dis parce que toutes ces situations-là vont amener les gens à dire, bon, tiens, crypto-monnaie là, mais c'est quoi même? Attends, je vais aller faire ici. Pourquoi on interdit quelque chose? Attends, je vais aller faire plus de recherches dessus pour voir. Donc, ça serait en quelque sorte une source ça serait une source de quelque chose qui va déclencher un mouvement fort vers les crypto-monnaies. Et les gens vont commencer vraiment à s'engager. Je suis en train de chercher une vidéo qui atteste réellement ce que le leader Apia a dit tout à l'heure concernant le magasin qui accepte la crypto-monnaie. Rien que la crypto-monnaie, si vous venez avec une carte de crédit, ça ne passe pas. Si vous venez avec de l'argent papier, ça ne passe pas. Je suis en train de chercher une vidéo que nous avons eue. Voilà, je ne sais pas si j'ai retrouvé ça pour qu'on puisse montrer à tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire encore en attendant que je trouve la vidéo, vous avez juste la parole. Cher leader, quelqu'un a quelque chose à dire? En attendant que je trouve la vidéo là. Je vais trouver la vidéo rapidement pour vous montrer. Qui atteste plus ou moins ce que le leader Api a dit. Voilà, pour dire que d'ici peu, aujourd'hui dans le direct que j'étais en train de faire sur Facebook, c'était juste amener les gens à comprendre qu'il y a une migration du système financier, mais les gens, ils sont là, la chose se passe sous leurs yeux, ils ne se posent pas assez de questions, ils sont dans leur coin, ce qui les intéresse, c'est de manger, chaque jour ils gagnent ce qu'ils doivent manger, c'est tout. Mais ils ne pensent pas que le monde est en train de changer. Les choses sont en train d'évoluer. Il y a juste une migration du système financier. Mais c'est ça, c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On encourage vraiment les gens à prendre conscience de leur dire que si vous ne faites pas très attention, vous serez dépassé. Voilà, donc je pense que j'ai trouvé la vidéo. Je vais partager juste l'écran pour que ça puisse nous aider. Voilà.
Ah, cher leader, vous ne voyez pas, hein? Non, 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 on ne voit Non, pas. on voit rien pour le moment. C'est pas... On voit rien, on voit rien, on voit rien, on voit rien. aux opérations de change aux frontières dans tes voyages. Mais encore avec la crypto-monnaie, la valeur monétaire de ton compte reste. Partout où tu vas dans le monde. Mais c'est ça qu'on appelle l'égalité monétaire. Bon, je vais essayer de faire quelque chose pour... Voilà, donc ça teste réellement ce que le leader Appiah a dit. Donc, quelque chose rapidement. Ok, en attendant, on va prendre le leader Drissa Kone de Gaïwa qui va juste nous donner un peu le travail qu'il fait au niveau de Gaïwa parce que c'est important. Aujourd'hui, chaque Tibicien dans ta région est obligé d'être motivé parce que si tu ne le fais pas dans ta région, demain tu seras en train de dire aux gens, bon, ici, à Daloa, à Bouaké, à Abidjan, on a cette TVC, à tel pourcentage, mais les gens te diront, mais et à Gaïwa, ou bien et ici. Voilà, tu seras en train de dire quoi? Donc, on va donner. Ok, merci. Ok, merci, leader. M'entends? Allô? Voilà. Allons-y, leader Drissa Kone, essaie de... Allô, bonsoir. Bonsoir, les leaders. Bonsoir, bonsoir, bon. Blessing. Vraiment, bon, ce que tu fais dans la communauté TVC, vraiment, c'est une bonne chose. Et sans toi, vraiment, la Côte d'Ivoire va être en retard. Parce que avec les informations que tu nous donnes aujourd'hui, ça nous permet d'avancer. Mais aujourd'hui, vraiment, à Gaïwa ici, bon, je ne sais pas s'il y a des leaders à Gaïwa, mais il n'y a pas de mouvement à Gaïwa, sincèrement. Je ne sais pas, les leaders sont cachés, je ne les vois pas. Bon, on ne sait pas comment on va faire aussi. Mais c'est que je suis, à mon niveau, je suis en train d'inviter les marchands. Un peu, pour que peut-être ça va aboutir. Mais à Gaïwa-Ville, même, parce que moi, je ne suis pas à Gaïwa-Ville. À Gaïwa-Ville, il y a des leaders, mais on ne les voit pas. Il n'y a rien. Bon. Ce que j'essaie de voir dans les forums, s'il y a d'autres leaders qui sont à Gaïwa, on peut se réunir pour aller vers les marchands. Bon, présentement, je ne sais pas, bon, il y a un moment, il y a une monsieur qui m'a appelé de Gaïwa. Bon, je l'appelle maintenant, son numéro passe pas. Bon, je ne sais pas si tu as d'autres leaders qui sont à Gaïwa, tu le connais. On peut prendre leur numéro et puis on va voir ce qu'on peut aller vers les marchands. C'est que à mon niveau seulement, je suis en train de faire ce que je peux. D'accord. Je vous remercie. Ok, merci, leader Drissa Kone, pour ta détermination, hein, parce que tu as tellement compris le projet. Et tu vas voir que ici, ce n'est pas une question de dire je suis allé à l'école, j'ai tel diplôme. Hein. Il y a plein de fonctionnaires, des gens de la troisième, la classe moyenne, qui en réalité devaient encourager les autres à s'engager, mais qui ne sont pas motivés. Voilà, tu vas voir qu'il y a plein de leaders qui aujourd'hui qui entendent parler de TBC au passé. Voilà, chez eux, c'est un projet qui n'avance plus, c'est bloqué, tout est bloqué. Voilà, donc j'ai retrouvé la vidéo, j'ai essayé de partager avec vous. Et tout le monde voit, hein? Oui, nous voyons. D'accord.
Voilà, c'est leader, vous voyez un peu ce que le leader Pierre a dit. C'est ce qui va arriver. Voilà, c'est ce qui va arriver. Et demain, quand vous allez arriver dans un supermarché ou dans un endroit avec ces gens de billets, les gens seront en train de vous regarder comme ça, étonnés de voir un monsieur qui soit avec ces gens de billets, pendant que tout le monde est en train d'utiliser son téléphone Android pour faire des achats. Toi, tu arrives avec des billets de banque. Voilà, les gens vont te regarder avec un œil pour dire, mais lui là, c'est un préhistorien. C'est un préhistorien, il n'est même pas dans l'histoire. Donc, celui-là, on est obligé de s'actualiser. On doit s'actualiser. Quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu, je ne sais pas, la classe d'âge, tu fais partie de quelle génération, je ne sais pas, mais à partir du moment où le 21e siècle t'a trouvé, il faut faire l'effort de t'adapter. Il faut faire l'effort de t'adapter. Sinon, le monde, peut-être tu vas demander à Dieu de te rappeler très vite, quoi, parce que tu seras beaucoup foutu. Voilà, tu seras beaucoup foutu. Donc, chers leaders, voilà un peu ce qui arrive dans notre monde et ça nous vraiment de donner l'information aux gens et de ne pas dire aux gens ce que TVC n'est pas. Non, 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 non. Ne disons pas aux gens ce que TVC n'est pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders qui ne sont plus là. Pourquoi? Parce que dès le départ, ils ont dit aux gens ce que TVC n'est pas et ça les a rattrapés. Et même eux-mêmes n'ont pas compris le projet. Ils n'ont pas cherché non plus à comprendre le projet parce qu'il y a certaines personnes comme ça qui ne cherchent pas à comprendre le projet. Quand on dit que TVC n'a rien à voir avec Bitcoin, elle veut forcément que TVC soit sur le marché. Alors que l'administrateur dit TVC ne va jamais aller sur le marché, il veut forcément prendre TVC pour aller le mettre sur le marché. Ce sont les gens qui ne veulent pas comprendre le projet, qui ne veulent pas comprendre. Donc, nous qui avons compris, petit à petit, avançons. Aujourd'hui, les nouvelles personnes qui arrivent, qui débattent TVC, ils sont beaucoup avantageux. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent plus le projet que les anciens. Les anciens, ils n'ont pas compris le projet. Mais c'est bien dommage, qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de partir avec ça. Voilà. Nos billets de banque seront comme des coris à l'époque. C'est une réalité, leader. Voilà, c'est une réalité. Voilà, les billets de banque seront comme des coris. Aujourd'hui, voilà, tu vas voir quelqu'un en train de prendre coris pour aller sur le marché. Mais les gens se moquent de lui. On voit même souvent les femmes là, elles vendent des coris, plein de coris dans leur tasse là. Bon, qui s'intéresse à ça encore? Personne ne s'intéresse à ça. Donc aujourd'hui, là, on est obligé de s'adapter à ça. Donc, donnons l'information à ceux qui veulent entendre, ceux qui seront engagés, qui vont décider de s'engager. On sera là pour les aider. Ceux qui vont décider de ne pas s'engager aujourd'hui, mais nous savons que demain, ils vont venir en courant. C'est ce qui est important. Et comme j'ai l'habitude de dire, ils viendront pour récupérer les poussières des Kringles. Ça ne serait même plus des Kringles, ce sont des poussières. Donc, quelques dollars de Kringles qu'ils vont avoir. Pendant ce temps, nous, on sera vraiment très, très, très loin. Voilà pourquoi. Et regardez ce que l'administrateur a dit. Il a dit qu'il y a une banque qui est en train de traiter avec lui pour prendre une grande quantité de TBC en échange d'une grande quantité d'or. Donc, cette promotion qui est en train de se passer où on a 100 pièces en payant seulement 20 000, il ne faudrait pas qu'on rate ça. Chacun de nous on doit prendre ces pièces-là jusqu'à ce que l'administrateur nous dise aujourd'hui, il n'y a plus de pièces de TBC dans le portefeuille de l'admin. Là, tu seras en train de voir quelle est ta richesse, combien de pièces tu as. Pendant que tu es en train de lutter avec 2000 pièces, il y a les gens qui ont 3 millions de pièces. Il y a les gens peut-être qui ont 10 millions de pièces de TBC, mais qui continuent d'en prendre. Et toi, tu es encore dans les centaines. Non, pour moi, quand je regarde, c'est beaucoup. 1 million, une pièce là même, là, c'est beaucoup pour moi. Ça là même, là, il y a dépensé ça comment? Pourtant, tu oublies que plus nous avançons, l'argent perd sa valeur. Ça veut dire si tu as 10 millions qui peut te permettre de bâtir 200 salons aujourd'hui, ou bien je ne sais combien de chambres, ce n'est pas sûr que demain, d'ici 5 ans, les 10 millions puissent te permettre de bâtir les 200 salons. Aujourd'hui, le paquet de ciment fait 5 000 francs, 6 000 ou 5 000. D'ici quelques temps, ça serait combien le paquet de ciment? Et notre objectif en venant en TBC, ce n'est pas dans le but de penser à toi, mais de penser à l'humanité.
Qu'est-ce que nous faisons pour l'humanité? Quel est notre rapport pour que le monde puisse bien se passer, bien se porter plutôt? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les actions que nous devons mener pour que le monde se porte à merveille? Voilà la pensée du Tibicien. Mais un Tibicien qui arrive et qui pense à lui-même, il demandera à Lida Apia, on retire Tibici Lacan. Parce que ce qu'il a dans son portefeuille, il a envie tellement de prendre ça, d'avoir ça avec lui. Vous dites, moi aussi, je suis milliardaire, il va acheter sa voiture, il va manger, d'après un papa, il dit, s'il a ça, chaque jour, il mange un poulet chaque. Chaque jour, il va manger un poulet. Donc, vous voyez un peu la mentalité des pauvres, quoi. Donc, on a la possibilité, on a cette chance-là aujourd'hui d'avoir un administrateur qui est humanisme en fait. On voit les autres crypto-monnaies, c'est beaucoup plus technologie, mais le TBC est plus proche de l'humanité. Et on n'a jamais vu une crypto-monnaie où les administrateurs sont plus proches de leur communauté d'utilisateurs. Mais notre administrateur de TBC a décidé d'être plus près de nous et son objectif, c'est de rassembler les 111 111 personnes pour se faire découvrir, pour dire c'est moi l'administrateur de TBC. Et ça, c'est sa plus grande prière qui est là. Donc, chacun de nous doit travailler pour que on puisse atteindre notre objectif à tous. 1 milliard de personnes, 50 millions de marchands dans la communauté, voici l'objectif global de l'administrateur de TBC. 1 milliard de personnes, sans des marchands dans la communauté, alors on ne pourra rien faire avec notre TBC. 1 milliard de personnes, 50 millions de marchands, ça c'est l'objectif global. Et ensemble, nous devons travailler pour atteindre cet objectif global-là. Voilà. Donc, chers leaders, vraiment, merci beaucoup d'avoir été là. On va laisser peut-être la parole à ceux qui veulent parler juste 1 minute et puis on va se dire au revoir pour nous retrouver, Dieu faisant grâce, peut-être le mercredi. Sinon, le lundi, avec les réunions hebdomadaires qui sont animées par notre grand leader Samuel Etindele, avec Maître Bibi et Prosper. Et aussi, le mardi, notre formation, notre réunion avec l'administrateur de TBC. Vraiment, il est important que nous encourageons tout le monde. Vous voyez que ces deux mardis-là, il y a eu plus de personnes et l'administrateur était vraiment très content, très réjoui. Et il sait que la communauté francophone est motivée. Quand c'est comme ça, ça l'encourage à venir. Sinon, il était prêt à partir à ne plus venir. Voilà, quand Mbé a fait l'audio, c'était vraiment avec cœur qu'il a fait parce qu'il échange toujours avec l'administrateur. Donc, sûrement, l'administrateur lui dit, ah, la communauté francophone, ça, c'est pas sûr qu'on continue les réunions parce que les gens sont tellement négatifs. Non seulement ça, ils ne viennent pas à la réunion, ils ne considèrent pas la présence de l'admin. Donc, un administrateur, c'est un patron. Je ne sais, peut-être tu as une réunion avec le président de la République et puis tu n'es pas là. C'est lui qui t'attend. Voilà. Or, notre administrateur, il est plus que président de la République et c'est un papa. On peut dire comme ça, c'est le papa de tous les Tibiciens. Le papa et le grand leader Mbédéric, c'est notre grand frère. C'est notre grand frère dans la famille. Voilà. Donc, motivons-nous pour que les autres jours de réunion, nous soyons là. Pour ceux qui ont des problèmes techniques, n'allez pas voir l'administrateur, ne voyez pas Mbédéric. Ce que vous devez faire, cherchez à rentrer en contact avec Mofo Gildas. C'est lui qui a été chargé par l'administrateur pour gérer ce côté technique au niveau de la communauté francophone. Contactez Mofo Gildas, il sera là pour vous aider, pour vous donner des orientations. Et je pense que toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec lui ont pu régler les situations techniques. Vous voulez changer un mail, voyez Mofo Gildas. Vous voulez, il y a un compte qui est là, vous voulez attribuer ça à une autre personne, voyez Mofo Gildas. Tout ce qui est rattaché à la technique, voyez Mofo Gildas. C'est un leader qui est bien disponible. À toutes les heures, il est là. Oui, Maman Kobri, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que vous entendez Maman Kobri? On n'entend pas. On l'entend pas, on l'entend pas.
Maman Kobri, on dirait les gens ne veulent pas que tu t'exprimes ici, et c'est pas. Parce que à la réunion du mardi, voilà, tu as pu au moins dire quelque chose, mais ici, je ne sais pas, chaque fois que tu veux dire, ça ne passe pas. Le micro est activé, mais ici, on n'entend pas, on ne reçoit pas le son. Ça, on n'entend pas. D'accord, ou bien maman, après tu peux me faire me faire un audio en inbox et puis bon, voilà. Si c'est une question, je vais essayer de répondre. Je ne sais pas. Mais il va falloir voir peut-être leader Keiba, il va vous aider à ce niveau-là. Si, voilà, il va vous aider. Vous allez faire un test pour voir et il va essayer de déceler un peu le problème pour que ça soit réglé. Ok, donc, cher leader, vraiment, merci pour votre fidélité, merci d'avoir été là. Nous sommes 12 personnes, c'est l'essentiel. Même s'il y a une seule personne, je pense qu'on va s'aiguiser, on va s'entretenir. 12 personnes, c'est déjà beaucoup. Parce que ce sont les 12 personnes qui ont compris que ces temps sont nécessaires pour notre croissance, hein, notre maturité dans la communauté TBC. On fait avec passion. Nous, on fait TBC avec passion, on ne le fait pas pour l'argent. Parce que si vous menez une activité, vous mettez l'argent au devant, vous allez jouer. Il faut aimer d'abord l'activité, il faut le mener avec passion et l'argent vient après. Voilà, ce que nous faisons, nous servons la communauté TBC et plus on le sert nous-mêmes, ça nous aide à grandir, voilà, à augmenter notre niveau de leadership. Donc, à ce niveau, je vous dis grand merci parce que c'est vous qui me faites. Sans vous, je serais en train de parler dans le vide. Voilà, leader Pierre, merci beaucoup pour votre présence. Merci à maman Pierre. Merci à leader Irie, merci à leader Touré Mohamed, leader Alain Bertin, leader Samuel, leader Kwasi Jean, leader mon papa Poimbi. Merci à leader Boussou de Bonon, maman Kobri Rachel qui veut dire quelque chose, mais la technique ne lui permet pas. On va la prendre en inbox pour qu'on puisse essayer tout simplement de s'entendre. Vraiment merci pour votre fidélité. Gardons tout simplement le contact. Et on va se retrouver pour les autres rendez-vous. Voilà, que Dieu vraiment veille sur chacun. Et n'oublions pas de prier pour notre administrateur, c'est vraiment important. De prier pour Mbédéric et de prier pour nos leaders, nos fioles, que chacun soit le gardien de l'autre. C'est important, nous constituons désormais une grande famille. Donc, il est important qu'on puisse se soutenir à tous les niveaux. Voilà, donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a fait plus d'1 heure du temps. Parce que quoi, il y a des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu nous aider. Donc, c'est ça la famille. Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment et bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.